Alors, la question justement du bureau politique national de l'UFDG, dont vous nous dites qu'il est composé du bureau exécutif et du conseil politique, le conseil politique extrait 16 personnes, vous avez dit 19 personnes extraites donc du bureau exécutif. Est-ce que ça veut dire que ce conseil politique peut souverainement prendre des décisions sans l'avis du bureau exécutif national? Pourquoi est-ce qu'il est constitué? C'est parce que, étant convaincu, conscient et dans la réalité qu'il est difficile de réunir 350 personnes parsemées à travers le monde pour prendre une décision urgente et qui s'impose, il faille qu'il y ait un comité restreint qui travaille, au sein duquel il y a une commission de discipline. Il y a un comité des sages dont le père Ousmane Gawal Diallo est membre, est d'ailleurs président du comité des sages du parti. D'accord. Il y a encore. Siégeant au conseil politique. Est-ce qu'il était là? Il est important. Je crois que nous avons un peu de temps, on a moins d'une heure pour les deux sujets pour lesquels vous m'avez invité. Je ne voudrais pas que l'on s'attarde sur le fonctionnement en parlant de constitution du bureau en fait, je voudrais simplement vous dire. On voulait venir à cette question liée à l'exclusion d'Ousmane Gawal. Parlons de l'exclusion et laissez le fonctionnement. Oui, non. Vous comprendrez mieux en parlant. C'est bon d'informer l'opinion de cette organisation à laquelle Ousmane Gawal s'en est pris parce qu'il dit que ce n'est pas le conseil politique qui devait l'exclure, mais le bureau exécutif national. D'abord, M. Gawal ne dit pas que c'est le conseil politique qui l'a exclu, il dit que c'est Cellou Dalein qui l'a exclu. Il s'en prend vertement à M. Cellou Dalein Diallo. Moi, je viens ici pour rétablir les faits, pas pour répondre à quoi que ce soit. Bien. Je rétablis les faits en disant, je l'invite à reprendre la décision 09 UFDG CAB 2022 portant exclusion de M. Ousmane Gawal Diallo, la lire et nous sortir un contradictoire des articles, n'est-ce pas, qui ont été visés, des statuts et du règlement intérieur. Il est clair que le monsieur s'est rendu coupable de plusieurs manquements. Lesquels? Maintenant, il est dit clairement que lorsque un cadre du parti est coupable de violation des principes de fonctionnement du parti, c'est l'instance à laquelle, n'est-ce pas, il appartient, qui prend la décision et celle-là est entérinée par l'instance immédiatement supérieure. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, siégeant au conseil politique, en sa qualité de coordinateur par intérim de la cellule de communication, puis en sa qualité de conseiller politique du président du parti, n'est-ce pas, depuis sa libération, dans sa sortie de prison en juillet 2021, il n'a plus participé à aucune activité du parti. C'est moins grave. Comprenez? Quand vous prenez la décision, les fautes qui lui sont reprochées sont assez claires. On dit que M. Ousmane Gawal Diallo a été nommé ministre de l'urbanisme, n'est-ce pas, et de l'habitat sans, n'est-ce pas, informer le parti. On ne demande pas une autorisation préalable, mais la moindre des choses, c'est que, je m'excuse, mon ami Lincoln ne peut pas être en même temps à FIM, aller travailler chez un de vos concurrents, enfin pas concurrent, mais un autre média, sans au moins notifier sa démission, ne serait qu'aux ressources humaines, à défaut de rencontrer les responsables. C'est incongru. Voyez-vous. Alors, il ne faut pas que les gens pensent que nous voulions qu'il ait la bénédiction forcément. Non, beaucoup d'autres sont partis. Mais cela n'est pas codifié dans les textes de l'UFDG. Non, mais attendez. Je vais vous lire les articles. Si tu es nommé sans informer, tu es frappé des sanctions. Quand on vous dit de respecter la discipline du parti, ça veut dire quoi? Bien. Comment vous définissez la discipline? Oui, mais les disciplines sont... Donc, écoutez, M. Ousmane Gawal Diallo, par ses actes, ses propos et ses comportements violent délibérément les statuts du parti, notamment les articles 10, 11, 12 et 13, qui invitent les militants, n'est-ce pas, à respecter les décisions du parti, sa philosophie, sa conduite. Malheureusement, M. Ousmane Gawal Diallo, il rame à contre-courant. Et puisqu'il a pris goût de ramer à contre-courant, c'est une décision suffisante, ce sont des fautes suffisantes. Quelles sont les échelles de sanctions? Maintenant, il y a 5 degrés. Le palier. Il y a 5 degrés. Oui. Il y a des sanctions de premier degré, des sanctions de second degré, des sanctions de troisième degré, des sanctions de quatrième degré, des sanctions de cinquième degré. On avait épuisé tout ça. Vous n'avez pas besoin. Je vais vous dire. Pas besoin. Quand vous lisez, attendez, prenez l'article 50, l'alinéa 2 de l'article 50 du règlement intérieur. Du règlement intérieur. Les sanctions doivent être prises sans complaisance, ni parti pris. OK? Contre tout militant ou tout responsable de l'UFDG dont le comportement est jugé contraire à la morale et aux règles du parti. La morale d'abord, ensuite les règles.
la sanction est prononcée soit par l'organisme dont il est membre et validée par l'organisme immédiatement supérieur, soit décidée directement par la hiérarchie. Dans le cas d'espèce, sa hiérarchie, c'est le président. L'instance à laquelle il appartient, c'est le conseil politique. Le conseil politique a pris la décision, l'a soumise à l'appréciation du président. Le président l'a entériné et la décision le dit de façon très claire. Et pour terminer, la sanction doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément aux dispositions des statuts du parti, le niveau de responsabilité étant aggravant. Très bien. Je suis aujourd'hui coordinateur de la cellule de communication. Je siège au conseil politique. Si je commets une faute, là même, je prends un exemple sur n'importe quel militant, je pense à Eladio Sonkin, je prends Lamana Mberen Diallo, que vous connaissez, ou même le militant bouillant, très engagé, Mamadou Alpha Bari, que vous connaissez tous. Supposons que je commette la même faute que ces trois. Bien. Je prendrai la plus grande sanction. Parce que je suis responsable, je ne suis pas censé ignorer un seul principe de fonctionnement. Bien. Comprenez? Quoi qu'on ait commis la même faute, je prendrai une sanction plus sévère. Maintenant, sur le principe, il est parti. Est-ce qu'on pouvait passer par la suspension la décision bien prise. avant l'exclusion? Non, je vous renvoie à l'article 50 et aux articles 50 et 51. Est-ce que vous êtes en train de dire que les fautes commises étaient suffisamment graves pour que vous passiez directement à l'exclusion? Suffisamment grave et son niveau de responsabilité aggravant davantage les délits. Ça va tourner.